rétablir les contre-pouvoirs. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir véritablement le début d'une nouvelle ère, car le peuple hongrois n'a pas voté pour un simple changement de gouvernement, mais pour un changement de régime complet. Novice en politique, cet ancien membre du Fidesz, le parti de Viktor Orban, a eu une ascension fulgurante. Il a réussi à faire un parti, il a réussi à obtenir des députés au Parlement européen il y a 2 ans, en quelques mois. Il a une capacité d'organisation et de mobilisation complètement hors du commun. Et là, il a remporté 2/3 du Parlement, alors que le parti de M. Orban contrôlait tous les médias publics et l'essentiel des médias privés. Dès l'annonce des résultats, les réactions en Europe ne se sont pas fait attendre. Le peuple hongrois s'est exprimé et a retrouvé sa voix européenne. C'est une victoire pour les libertés fondamentales. Le populisme de droite a subi hier une lourde défaite en Hongrie. Et cela a des répercussions bien au-delà des frontières du pays. La Hongrie envoie ainsi un message très clair contre le populisme de droite du monde entier. En ce sens, hier a été une bonne journée. Dans un message sur X rédigé en hongrois, Emmanuel Macron s'est félicité de la victoire de Péter Magyar. La France salue la victoire de la participation démocratique, l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne, ainsi que l'engagement européen de la Hongrie. Ce lundi, Péter Magyar a promis de tout faire pour garantir le fonctionnement démocratique du pays. Il a appelé le président hongrois, un proche de Viktor Orban, à convoquer au plus vite la nouvelle assemblée issue des élections. Avec la chute de Viktor Orban, l'extrême droite est-elle fragilisée en Europe? C'est l'un des thèmes dont on va parler tout de suite avec mes invités. Arthur Königsberg, bonsoir, bienvenue. Vous êtes président fondateur d'Eurocréatif, spécialiste de l'Europe centrale. Vous publiez L'Europe de l'Est n'existe pas, c'est aux éditions Erol. Pascal Joannin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Richard Verly, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, correspondant France-Europe du média suisse Blick. Vous publiez cette Amérique qui nous déteste, c'est aux éditions Nevicata. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Bienvenue, directeur du site Atlantico Éditorialiste pour Sens Public. Alors, on va régler une question de prononciation pour commencer, Arthur Königsberg. Comment prononce-t-on le nom du futur Premier ministre en Hongrie? Magyar. Magyar. Bon, on va dire Magyar, parce qu'il vient d'apparaître dans le spectre médiatique français, donc on va se simplifier la vie et on va l'appeler Péter Magyar. Qui est-il, ce Péter Magyar? Magyar, d'ailleurs, ça veut dire hongrois. Ben oui. Voilà. Péter Magyar, c'est un ancien du parti de Viktor Orban, ancien mari également de la ministre de la Justice de Viktor Orban. Donc c'est un ancien du Fidesz qui a fait sécession avant les élections européennes de 2024. Ça faisait quelques années qu'il critiquait le système Orban, la corruption, son rapport aussi à l'Europe, la détérioration des services publics. Donc il a créé son parti TISA, avec lequel il avait déjà remporté une certaine victoire en 2024. Et il confirme dans ces élections législatives, avec le retrait des autres partis de l'opposition, qu'il est le premier parti de Hongrie désormais, mais effectivement sur un socle électoral très proche de celui de Viktor Orban. C'est un conservateur, plutôt pro-européen. Effectivement, il est aussi loin de quelques portraits qu'on peut lire à droite à gauche. Ce n'est pas un social-démocrate suédois, si on doit caricaturer. Il est idéologiquement, sur certains sujets sociétaux, effectivement très proche aussi de Viktor Orban. Et on aura l'occasion d'y revenir, évidemment. Est-ce que, Pascal Joannin, la surprise, c'est l'ampleur de la victoire de Péter Magyar, quand même? C'est exactement ça, parce qu'en effet, il y avait beaucoup de sondages indépendants, les autres, ils étaient pipotés. Mais les sondages indépendants donnaient en effet une avance considérable. Ceci étant dit, on a tous vu des scrutins précédents où en effet les sondages étaient plutôt favorables à celui qui était contre Orban et à la fin... C'est Orban qui gagne. Et donc on pensait qu'en effet peut-être ça serait serré. Et il a réussi, connaissant bien le système, parce que c'est ça l'intérêt de Péter Magyar, c'est qu'en effet il connaît le système. Et il connaît le système et il s'en est éloigné, mais il connaît le système. Et donc il a profité d'une loi... La majorité des 2/3, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre depuis la restauration de la démocratie en 89. Hein. C'est quelque chose que Orban s'était un peu cousu sur main pour qu'il puisse avoir en effet cette majorité. Et là, la victoire est telle qu'il remporte les 2/3, ce qui va lui permettre, alors ça va l'obliger aussi, mais ce qui va lui permettre de devoir mener à bien un certain nombre de réformes attendues par les nombreux citoyens massivement qui lui ont porté au pouvoir. Oui, donc il a une majorité solide, ça c'est déjà la majorité un élément des 2/3, il y en a certains qui normalement aimeraient bien l'avoir, notamment dans ce pays. Ça c'est sûr, déjà avoir une majorité, il y a certains qui aimeraient l'avoir à l'Assemblée nationale. Vous étiez à Budapest la semaine dernière, Richard Verly.
Est-ce qu'ils ont, les Hongrois, donc là majoritairement, voté d'abord contre Viktor Orban ou pour Péter Magyar? Je pense qu'il y a du pour Péter Magyar, parce que je l'ai suivi, moi, je suis revenu jeudi, toute la journée de mercredi, j'étais avec lui en campagne électorale au sud de Budapest, autour d'une ville qui s'appelle Kalocsa, où il faisait 6 meetings de Suisse. Donc, il faut bien réaliser qu'il avait une énergie de campagne folle. Hein. Ça démarrait à 8h du matin, ça terminait à 8h du soir. Et il y a clairement une adhésion au personnage. Moi, je l'ai senti. D'abord, le personnage jeune, qui, comme vous l'avez dit, est un conservateur. Donc, il n'effraie pas même les Hongrois les plus âgés. Par ailleurs, il est plutôt beau garçon, ce qui aide. Donc, notamment en termes d'image. Mais c'est vrai, parce qu'on me l'a dit, ça aide. Et il a, je dirais, catalysé sur sa personne une affection électorale, réellement. Ça, c'est un premier point. Après, il y avait moins qu'un vote contre Viktor Orban, un vote contre le système Orban. Parce que beaucoup de Hongrois à qui j'ai parlé continuent d'être relativement indulgents sur le personnage Orban. Je ne dirais pas qu'il lui voue une forme de reconnaissance, mais il arrive quand même à s'en tirer, Orban. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça va être intéressant de voir s'il devient leader de l'opposition, comment il va se comporter. Par contre, son système, ce qui s'est mis en place autour de lui, notamment depuis les élections de 2022, post-Covid, depuis le début de la guerre en Ukraine, des oligarques, des proches, y compris par exemple son ancien plombier qui est devenu milliardaire et banquier, ce genre de choses, les Hongrois ne le supportaient plus. Oui. On va écouter le futur, puisqu'il est Premier ministre élu, mais pas encore en poste, futur Premier ministre hongrois, juste après la proclamation de sa victoire. Avec une majorité constitutionnelle des 2/3, nous rétablirons le système des freins et contrepoids. Nous rejoindrons le parquet européen et nous garantirons le fonctionnement démocratique de notre pays. Nous ne permettrons plus jamais à quiconque d'asservir ou de trahir la Hongrie libre. Nous rétablirons le système des freins et contrepoids. On plaçait la Hongrie dans le camp des démocraties illibérales, Pascal Johannin. Et quels contre-pouvoirs, ou freins et contrepoids, vont pouvoir de nouveau fonctionner d'après vous? Alors, d'abord la justice. La justice, l'état de droit, la liberté des médias. Enfin, vous êtes journaliste, je pense que si vous étiez contraint ou qu'on avait une oreillette pour vous dire ce qu'il faut dire ou ne pas dire, vous seriez certainement très vexé. Et puis, une relation à l'Union européenne beaucoup plus pacifiée. Viktor Orban, il siégeait dans le parti où siège aujourd'hui Péter Magyar au Parlement européen, c'est-à-dire le PPE. Cette famille de centre-droit, qui est la famille des démocrates chrétiens, des fondateurs, Schuman, Adenauer, de Gasperi. Mais il en a été exclu de ce groupe. Non, il en est parti, il en est parti lui-même. Avec fracas en 2021, après tumulte, rebondissement, pour aller aujourd'hui avec les Patriotes, où en effet, il a créé ce groupe. Et en effet, le président en est Jordan Bardella. Vous voyez un peu la dégringolade. On parle du premier groupe et on arrive aux Patriotes. Avec une relation qui était absolument épouvantable. Ça fait plusieurs années, si vous alliez à Budapest, que vous aviez des colonnes Maurice d'affiches avec des caricatures de tous les dirigeants européens. Oui. On y reviendra sur la question européenne. Je veux bien que vous gardiez ces arguments pour plus tard. Ça sera un vrai changement. Et pas répondre sur l'Europe, parce que vraiment, il y a un chapitre Europe. Mais sur les contre-pouvoirs, la démocratie, c'est de ça dont je voudrais qu'on parle maintenant. Est-ce qu'effectivement, à quel point, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais la démocratie hongroise était abîmée et peut-être réparée par le nouveau Premier ministre? Je vous donne la parole, Jean-Sébastien, et vous pourriez répondre juste après. On écoute Jean-Sébastien Ferjou juste après et je viens vers vous après. Je crois qu'il y a deux systèmes Orban et ça explique, vous le disiez, à partir de 2022, il y a eu une forme de dérive, mais ce que Viktor Orban avait théorisé et qui fait que les Hongrois l'ont longtemps réélu, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu déjà un premier mandat en 1998, c'est qu'il a théorisé en quelque sorte le fait qu'il fallait que l'État soit capable de résister aussi à des élites progressistes européennes. Ça s'est traduit par quoi? Par exemple, au moment des privatisations en Hongrie, il y a une part du chiffre d'affaires qui a été affectée aux universités en disant si nous voulons que la Hongrie ne devienne pas un État en quelque sorte totalement dominé par une idéologie progressiste, il faut des contre-pouvoirs. Le problème, c'est qu'il est allé certainement beaucoup trop loin, que je pense que les Hongrois ont validé ce système-là pendant longtemps et que ça a basculé dans un système de corruption, ça a été évoqué, et dans un système d'attaque frontale, effectivement, à l'indépendance de la justice. Maintenant, sur les médias, il me semble quand même que le premier JT de Hongrie était d'opposition
Donc pas totalement non plus un système de liberté de la presse. On verra ce qu'en pense Richard Verly de la presse, puisqu'il a passé plusieurs jours en Hongrie. Alors peut-être la justice, les contre-pouvoirs, Pascal Johanna. Mais il a dérivé depuis 2014, on va dire. Et principalement après, depuis 2021, quand il est parti de cette grande famille. Et donc, il y a des règles. On ne va pas revenir à l'Union européenne, mais il y a des règles. Et ces règles, ils sont complètement abstraits. Et il a exploité un système, mais pas pour le bien des Hongrois, pour son bien personnel ou le bien de proches. Et ça, c'est vu. Et ça, c'est su. Et donc là, aujourd'hui...